Transaction des fêtes. Là, Barry a donné la rondelle à l'adversaire. Ça profite à Morneau, frappé par Tibulka, mais continue son petit bonhomme de chemin. Point d'appui vers Michel. Un tir. Attention, rebond de la rampe devant. C'est bloqué par le gardien Lucier. Il fallait qu'il soit rapide, Lucier, là-dessus. Rapidement, il a vu que la rondelle n'allait pas passer derrière lui, finalement. Et heureusement, a réagi rapidement parce que c'est tombé directement sur la palette d'un attaquant des Highlanders dans l'enclave. Donc, le premier gros arrêt. Charlottetown qui... et Gaudio aussi, pendant que Potvin fait tout un travail, honnêtement, vers Despatie. Échappe la rondelle. Finalement, la voie vers son coéquipier Veilleux, c'était bien fait. Durocher dans la gobeuse du gardien Ossolz. Après une manœuvre un peu audacieuse de Despatie à la pointe qui a tricoté, on le voit là-dessus. Tricote entre deux joueurs, mais quand même réussi à repérer son coéquipier Veilleux. Et le dernier arrêt très solide aux dépens de Alex Durocher dans la gobeuse, donc. Vers Lagacé. Lagacé, attention au rebond de la rampe. Chez les Foreurs, il y a un attaquant qui a eu le temps d'aller changer, d'emmener des forces fraîches. Gaudio pour Turgeon. Turgeon remet Et l'arrêt du gardien, mais comment est-ce qu'il a raté cette séquence, Nathan Barry, frustré, à bout portant. Dégagement refusé. Est-ce qu'il a pris une fraction de seconde de trop avant de lancer? Il faudra voir à la reprise. On a l'impression qu'il n'a pas lancé sur réception. Ça a peut-être donné le temps au gardien de se replacer. On va voir. Ouais, il y a peut-être une petite hésitation, mais c'est un bel arrêt. Il y avait un petit peu de place entre les jambes. Évidemment, c'est facile à dire à la troisième reprise. Là. Surlèvement de tir chez les Highlanders. Rondelle libre. Dégagement n'était pas très violent de Tibulka. Ça permet aux insulaires de reprendre. Conserver contrôle chez l'ennemi. Hart s'amène, on le laisse aller les buts. Michael Hart à courte distance, 1-0. Il est le meilleur buteur en avantage numérique dans la Ligue, Michael Hart. C'est son 9e déjà, donc a surpris Lucier d'un angle quand même difficile. C'est sûr qu'il était... c'était un droitier qui était à gauche. Là. Il avait un peu plus d'angle qu'un gaucher à ce moment-là. C'est le contraire, mais en tout cas, peu importe. On voit le tir qui déjoue Lucier d'un angle difficile et c'est 1-0. Ça n'a pas pris de temps. Quelques secondes à peine après la pénalité. Et là, on a été chanceux chez Val-d'Or parce que Butler avait un filet ouvert. Kersey, point d'appui, il venait de sauter dans la mêlée. Contourne le but. Au défenseur, un tir de but! Et là, ouais, ça sentait ça depuis quelques instants dans le territoire valdorien après la mauvaise sortie de zone. Charlottetown qui est revenu rapidement et qui s'est mis à bourdonner un peu comme s'ils étaient en avantage numérique. Les Foreurs les regardaient tourner autour d'eux. On va voir la séquence. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité, de mouvement et le tir sur réception du défenseur qui trompe la vigilance de Mathis Lucier. Est-ce que c'est Kersey qui a marqué? C'est Topolnicki qui a lancé, mais à moins que ça ait dévié, mais il est allé chercher la rondelle. C'était pour Arsenault. Bonne remise à Campbell, entrée de territoire, mais Turgeon vient séparer l'homme de la rondelle. C'est un peu trop loin pour Pilote. Il y a un bâton dans l'enclave. Jacques s'amène. Tire le but! Ça a dévié à courte distance et c'est 3-0. Je pense que c'était destiné à un tir bas et ça s'est retrouvé finalement au-dessus de Lucier. Ça a peut-être dévié sur Barry. On va voir la séquence. Bataille dans le fond du territoire. La rondelle qui se retrouve à la pointe et un tir voilé qui semble avoir changé de trajectoire. Je pense qu'il a passé complètement à travers l'enclave. Sableux. Morneau qui avait quitté pour des réparations chez le médecin. Autre sortie de zone ratée. Bolduc pour Drapeau qui donne la rondelle à l'adversaire. Attention Morneau! Et le but! Il n'avait pas vu la rondelle, mais elle est passée entre les jambières. C'est 4-0. Et là, ça va mal. Je pense que Lucier pensait l'avoir arrêté, le chercher, mais effectivement, le passer entre ses jambières. Tu l'as dit, Morneau, qu'on avait vu retraiter là, vers le médecin après la première. Simplement, encore une fois, on va chercher une rondelle derrière le filet, gagne la bataille, revirement et la passe dans l'enclave, un joueur qui était fin sol. On ne peut pas être contre des victoires des petits marchés. Là, non, de temps en temps, Val-d'Or en étant un très petit. Peut-être une montée de Barry. Il veut se défaire de son couvreur qui finalement l'a rejoint. Il y a juste des chandails blancs autour de Barry. Là. Et là, il va reprendre. Oui. Bonne passe pour Tibulka. Tibulka! Une feinte! Il n'y a rien qui fonctionne. Wow! Thomas Tibulka! Et les Foreurs brisent la glace à Val-d'Or ce soir. Des mains de magicien là-dessus, Tibulka. On pensait qu'il était trop tard pour lui, alors qu'il avait une belle occasion dans l'enclave. Finalement, il a tricoté ça autour du gardien de but.
Ça provient d'une passe de Nathan Barry. Regardez, il est fin d'ici et voilà. Et il a sorti le gardien de sa surface bleutée. Regardez où sera rendu le gardien ultimement. Là. Quasiment rendu au rond de mes enjeux. Il ramène la rondelle rapidement pour par la suite. Pas trop loin de la bande. Là. Point d'appui à Pilote. Ouellet est drôlement ouvert. Passe imprécise, mais quand même, Ouellet peut s'amener. Ouellet à Pilote, un tir. Bloqué. Retour, il n'y en aura pas. Et le but! Oui. Oh! Le gardien ne l'a jamais gelé. C'est 4-2. La rondelle qui s'est frayé un chemin. Ça tire de Pilote de la pointe. Je pensais vraiment l'avoir arrêté, mais ça semble avoir roulé lentement derrière lui. On voit le travail, passe à la pointe, tire sur réception. Il y avait beaucoup de circulation devant lui, un Foreur et un Harlander. Et c'est, je pense que le but va être celui de Pilote. Ça n'a pas touché à... Est-ce que c'est pas de 20? Non, je pense pas que ça a touché à pas de 20. Ça sert du derrière du but vers Drapeau. Longue transversale pour Pilote qui accepte. Oh, le perd sa bataille 1 contre 1 contre Walker. Heureusement pour lui, Ouellet avait été discipliné en repli défensif. Oh, Larouche s'amène 1 contre 1. Il y a aussi Tsibulka porte arrière. Larouche un tir, ça va à Tsibulka. Devant le but! Alexandre Guy, l'homme des grandes occasions. C'est 4-3. Quelle passe encore de Thomas Tsibulka là-dessus. Après la belle entrée de zone de Thomas Larouche. La rondelle se retrouve dans le coin. Tsibulka va la chercher. Une passe parfaite à Alexandre Guy. On voit la séquence. Regardez la belle poussée de Larouche. La rondelle est dans le coin. Qui va la chercher? Tsibulka et Guy avait un couvreur sur le dos, mais... Regardez le bâton d'Alexandre Guy. Regardez les jeunes qui nous regardaient. Il est où le bâton d'Alexandre Guy? Exactement. Il est sur terre. Exactement. Et c'est 4-3. Troisième point ce soir. Hort qui demandait juste ça. Et les Foreurs avec 3 secondes. Peut-être le temps que Tsibulka lance de loin. Par-dessus la cible. Il va avoir manqué de temps, Marc-André.